Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2020 édition Chikara Pro Wrestling. Ça fait quand même, on a fait quand même plusieurs épisodes de notre show dernièrement. Lors de notre dernier épisode, on a malheureusement fait notre pire show de notre jeune histoire. Dans le fond, on a essayé un show, mais on avait pas mal de lutteurs qui n'étaient pas là. Puis j'espère que ça va pas avoir un effet comme ça là, souvent dans notre partie, mais dans le fond, on avait certains lutteurs qui n'étaient pas là. Puis au final, j'essaie de trouver où est-ce que c'était Product, Event, Pre-Booking, Show History. On a fait un show qui a fait un rating de 35 avec un main event entre Vin Garrett et Lalo Rona, mais qui a vu l'arrivée et qui a donné notre meilleur segment de la soirée avec l'arrivée du Honky Tonk Ghostbusters, qui est le Honky Tonk Man, qui est venu pour essayer de sauver la mise et essayer d'attraper la Rona, qui malheureusement s'est enfui. Delirious et Daisy Ace ont battu le Osarian Portal, Frightmare a battu Simon Gotch, la Russian Mummy et Colin Delaney ont battu les Super Smash Bros, Chuck Taylor et Icarus ont battu Equinox et Ryan Taylor, Brody Lee a battu Green Ant, Yuan Nation a battu Shane Matthews, Fire Ant et Cheech, Claudio Castagnoli a battu Tim Dunst, Sarah Del Rey a battu Hijo del Ice Cream, Dasher Hatfield et KCD ont battu Arlen Bravado et Lance Bravado, Eddie Kingston a battu Soldier End dans le combat d'ouverture. Donc les deux meilleurs combats ont été l'opener entre Eddie Kingston et Soldier End, puis le main event et le combat par équipe. En fait, le meilleur combat a été Darius et Daisy Ace contre le Rosarian Portal. Là, ce que je veux faire, c'est mettre un combat de championnat entre Eddie Kingston et Mike Quackenbush pour le prochain show. Est-ce que je vais donner le titre à Eddie Kingston? Ça reste à voir de l'autre côté. On a aussi tout l'aspect tag team là, avec le Spectral Convoy qui vont challenger bientôt voyons, les vaudevillains. Puis il y a la continuité du storyline avec La Rona et le Honky Tonk Ghostbusters qui je pense va complètement aller dans le délire. Puis on devrait avoir un combat spécial avec un invité qui va faire un One Night Appearance. Ça sera à voir. La dernière fois, on avait fait venir, dans le Last Laugh, on avait fait venir. Voyons. C'était-tu dans ce show-là? Celui avant? Voyons. Naomichi Marufuji qui avait fait un super bon combat avec Eddie Kingston. Donc voilà. Est-ce que ça va être aussi gros que Marufuji? Je sais pas, mais je vous donne un indice, ça va être un japonais encore. Donc voilà, je vais avancer jusqu'au show au final. Voilà, je vous fais une surprise pour la carte, mais voilà. Un élément aussi, c'est qu'on a perdu un petit peu d'argent au dernier mois. On a perdu 2206$, ce qui n'est pas vraiment grave, mais on en a perdu un petit peu. Puis voilà, mais si j'essaie de voir, est-ce qu'on a monté un petit peu dans notre popularité? Medical 16. On est rendu à 27. On a monté quand même pas mal à ce niveau-là, mais on a baissé dans d'autres endroits. On a monté dans le Midwest, cependant. Mais on a vraiment perdu dans les autres endroits parce qu'on n'est pas allé faire de show. Mais on n'est vraiment pas dans une position où on peut faire des shows ailleurs. Donc, fait qu'il faudrait que j'atteigne 35 de popularité pour monter en 16 small. Ce qui est le but, mais je pense que c'est un but qui est tout à fait atteignable. Donc, je vais avancer, puis on se voit à notre show qui va être Chickasaurus Rex dans 27 jours. Voilà, à plus. Ok, donc notre show c'est ce soir. Je vais juste regarder. Dernière nouvelle, il n'y a pas d'avoir de rien d'impressionnant. Tom Cole qui signe une extension avec la TNA. Vous rappelez-vous de Tom Cole? Moi je l'aimais beaucoup comme lutteur. À part ça, ben on avance. On avance au show. Bon. Qui j'ai pas? J'ai tous mes lutteurs? Holy moly! Oh, puis là, ok. Donc je book le show, main event, Mike Quackenbush contre Eddie Kingston. On se voit après. Attention tout le monde. Oh, attendez un peu, j'ai des incidents. Eh. Voyons. Où aller?
Ah oui, ici. Avec Jack. Jack est arrivé en retard. On va être dans un non-avertissement. Rien de spécial à se passe. Oh my god, Eddie Ho de Ice Cream a pratiquement été dans une bagarre avec Mike Quackenbush. On va lui donner une amende. Ce qui donne un petit élément positif. Eddie Ho est content. Et Mike Quackenbush est content. Et Player Doors a été amené au Wrestlers Court à cause qu'il est arrivé. Il n'a pas joint le reste du locker room pour une soirée en ville. Alors le Honky Tonk Ghostbuster l'a mis coupable et doit payer des drinks pour tout le monde après le show. Déjà là, hein, on n'a pas le Honky Tonk Ghostbuster. On l'a justement pour 3 mois. Mais ça va. Ça va. Un petit medal. On essaye ça. Un gars comme Casey Day. Qui, je pense, a pas mal de potentiel. Avec un comme Firehand. Yes, une nouvelle amitié. Comment ça a l'air, ce backstage-là? On est à 73%. Et là, avec Casey Day et Firehand qui sont amis, ça va aider. Pas vraiment dans une position pour donner plus que ça. On a pas mal de gars qui sont des mauvaises influences aussi. Je savais pas trop catcher ça, mais... En tout cas, on va gérer ça. Donc, faut booker ce show-là. Je book le show et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute le show en pre-show avec un excellent combat pour commencer entre Matt Cross et Ultramantis Black. Matt Cross, lutteur bien connu. Indie avec Ultramantis Black qui va l'emporter à 7,46 par soumission. Et ça donne un bon 33. Puis il y a un autre match entre Omasis et CJ Parker ensuite. Omasis va l'emporter à 10,9 contre CJ Parker. Ça se termine là pour le pre-show. Et on ouvre avec un combat par équipe entre Lindsay Dorado et Ilios contre Ares et Tim Dunst. Un bon match de 31. C'est pas incroyable, mais ça nous fait un strong start quand même. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, Ilios va faire un diving double knee drop sur Tim Dunst pour la victoire et Ares est furieux après le combat. Il dit à Tim Dunst de foutre le camp. Prends le micro. Oh, et Ares s'est pété. Oh, c'est pété les côtes. C'est pas bon ça. Et là, Ares va prendre le micro et va dire que là, ça va faire, que tout va mal. Et puis que là, il apprend que Eddie Kingston a une chance pour le titre Grand Prix, alors que c'est lui qui devrait avoir une revanche pour le titre. Puis tout ça vient à cause de Claudio Castagnoli, qui a décidé de jouer dans le dos du BDK pour son profit personnel. C'est pas comme ça que ça marche dans le BDK. Puis il dit à Claudio de se pointer dans le ring. Et Claudio va même pas perdre de temps. Va se pointer dans le ring sans problème. Il lutte pas ce soir, mais il est là. Et puis il dit que c'est pas rien contre le BDK. C'était contre Ares qu'il y avait quelque chose. Parce que depuis que Ares gère le BDK, ça va mal. Depuis que Ares gère le BDK, il y a des problèmes. Puis depuis tout ce temps-là, ben, la personne qui est passée le plus proche d'avoir le titre, c'était Claudio Castagnoli. Puis il n'a jamais été en mesure de l'avoir parce qu'Ares a tout fait pour mettre d'autres personnes avant lui. Parce qu'il savait très bien que lui allait prendre le titre puis qu'Ares allait jamais plus faire. Et là, Ares se fâche. Et Claudio dit, ben, si tu veux qu'on règle ça, le mois prochain, pas de problème, on va tout régler ça. Et Ares hésite un peu, mais dit, c'est bon, you're on, on s'affronte le mois prochain. 1,42, donc un très bon segment pour ce segment-là. Et là, on a Soldier Ant qui se pointe au ring. Il est supposé avoir un combat, sauf que là, la fumée, les lumières fermes, tout ça, ça devient effrayant. Et la Rorona arrive derrière. Là, c'est une terrible apparition. Elle a l'air encore plus laide, plus fâchée, plus monstrueuse que jamais. Et pour un espèce de spear d'éclair arrive encore. Et c'est le Honky Tonk Ghostbuster qui se pointe avec son Proton Pack et qui fait repousser la Rorona. La foule est en délire. Et Honky Tonk Ghostbuster, encore une fois, là, est là pour arrêter la Rorona. Ça fait un bon segment de 38. Jusqu'à date, on a un bon show. Combat ensuite, Lost Ice Cream affronte Brody Lee et la Russian Mummy. Combat correct de 30. Bon, c'est pas fort, mais c'est pas grave. On n'a pas nos gros lutteurs là-dessus.
Au final, ben, la Russian Mummy va faire voyons, le Camel Clutch pour la victoire. Voilà. On continue de monter Russian Mummy. On donne une victoire au passage à Brody Lee. C'est tout à fait correct. Ensuite, combat par équipe. Chi-Chi U1 Nation affronte Chuck Taylor et Icarus. C'était un combat qui ça a l'air manquait de flow. En plus, Icarus était blessé. Ça n'a pas aidé. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, Icarus va faire abandonner U1 Nation pour une victoire du Fist. Un segment entre Oracle et Ultramantis Black. Où est-ce que Ultramantis Black veut savoir son futur, pas celui du Spectral Convoy, il veut le sien. Et là, l'Oracle ferme les yeux et dit ils auront ce qu'ils méritent ce soir. Et là, Ultramantis Black est furieux, il veut qu'il lui parle de lui, mais l'Oracle dit c'est pas moi qui décide, l'information qui vient à moi. Et voilà, un 18, un très pauvre segment par contre. Six-man tag et un très bon match. Dasher Hatfield, KCD et Vin Gerard affrontent le BDK, DZA, Sarah Del Rey et Picky Sanchez. Et là, KCD et Dasher Hatfield, la chimie commence à monter entre les deux, ça paraît. Et puis au final, mais quand même des belles performances en Sarah Del Rey, 47, 42 pour DZA, mais 37 pour KCD. Ça, c'est vraiment excellent. Puis au final, Basher Hatfield va faire le pin sur Picky Sanchez. Et puis, ben, ça a l'air que KCD et Dasher Hatfield semblent avoir finalement là, leur personnage. Et une défaite qui fait quand même mal pour le BDK, là, qui va pas bien, clairement, avec la défaite. On a un segment où Delirious dit que là, il peut plus accepter de voir le BDK mal aller comme ça. Ça prend une victoire et il fait un open challenge à n'importe qui à la Chikara qui veut oser affronter le membre le plus loyal du BDK. Et on a une musique disco qui commence et Kung Fu Naki va faire son arrivée. Évidemment, ça va faire un gros pop. Et puis on a un match entre les deux qui va faire un 38 entre Funaki et Delirious dans un combat de 13 minutes. Puis au final, les deux étaient off their game, ce qui est pas mal dommage. Mais au final, Delirious va faire un Cobra Stretch pour l'emporter sur Kung Fu Naki. Donc le BDK s'en sort, se sauve la face un peu ce soir avec cette victoire-là. Un match entre Ophidian et Gran Akuma. Il y a 3 mois, ils se sont affrontés. Puis c'est un peu démarré une rivalité entre le Spectral Convoy, entre le Ozarian Portal et le Fist. Puis Ophidian avait gagné le premier match. Et le deuxième combat est remporté par Gran Akuma dans un bon combat de 36. Voilà, les deux ont une bonne chimie ensemble. Est-ce que... Je sais pas, peut-être que si j'avais... Bon, inconsistency... Les deux manquent de stamina. Ok, bon, un 36. Combat par équipe non-title match. Les Super Smash Bros affrontent les Vaudevillains. Un bon match de 38 avec Doug Williams qui va... En fait, les Vaudevillains vont faire le double armbar sur Player Dose pour l'emporter. Doug Williams, évidemment, a été excellent avec un 58 de performance. Et Simon Gotch s'est pété le poignet. Oh my god, mes gars se blessent. Et on a droit à une promo ensuite. Des Vaudevillains qui disent que ce soir, le Spectral Convoy, selon certains, pourrait mériter une chance pour les titres par équipe. On va voir comment ça va se passer, mais personne va être en mesure d'avoir les Vaudevillains. Mais là, Simon Gotch qui se pète le poignet, je ne sais pas à quel point on va être capable de faire quelque chose avec ça. Spectral Convoy affronte 3.0, un bon match de 34 avec une victoire du Spectral Convoy, avec Frightmare qui va faire le pin sur Jag. Et la prédiction s'est avérée réelle. Ils ont eu ce qu'ils méritent. Une chance au titre. Possiblement au prochain show. Ou ce qu'on devrait avoir, ça devrait être peut-être notre plus gros show en fait au prochain. Un match entre Grizzly Redwood et Colin Delaney ensuite. Avec Colin Delaney qui va aller faire son Attitude Adjustment sur Grizzly Redwood pour la victoire avec un 31. Et notre main event, Mike Quackenbush affronte Eddie Kingston pour le titre Grand Prix. Un bon combat de 43. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, Eddie Kingston va l'emporter avec un backdrop driver sur Mike Quackenbush. Et voilà, on a un nouveau champion à la Chikara, Eddie Kingston, qui était on a roll dernièrement, a gagné tous ses combats et va surprendre le champion. Et après le segment, Paul Heyman va venir pour lui remettre le titre de la Chikara dans une grosse célébration. On va terminer avec un segment de 53, ce qui devrait être pas mal bon pour notre note.
Le show est terminé. On le termine et on a 39, ce qui est vraiment pas énorme. Je sais pas s'il faudrait essayer de up-et quelque chose là, dans nos productions. Mais voilà. Make speech. Bon, ben, Eddie King. Mike Quackenbush a pas voulu perdre. Hein, fait qu'on va quand même lui donner un. T'as fait une bonne performance. Ben, KCD m'a surpris dans sa victoire. Absolument. Puis, c'est vraiment niaiseux ça. Là, je peux pas voir ce que j'ai fait dans mon show à cause qu'il faut que Ah, c'est con. C'est con, c'est con. Faut que je descende. Oh. Pardon. Ah, bah attends, Eddie Kingston d'abord. Michael Bush est content, Kiss est content, et Eddie Kingston est content. Bon, quand Funaki est parti, c'était juste un one-up shot. On arrête c'est Simon Gotch. Faut voir ces blessures-là. Ok, fait que Arrête à 17 jours. Fait qu'il devrait être correct pour le show. Broken Wrist. Pour 22 jours, on est correct. Fait que nos deux gars vont être en forme pour le prochain combat. Ok. Donc voilà pour ça. On se ramasse donc avec nouveau champion. En Eddie Kingston. Avec un prestige de 26. Le Campeonatos de Parejas va être défendu au prochain show. Est-ce que ça va être le main event? Je pense pas. Je pense que je vais mettre Claudio Castagnoli et Arès dans le main event. Pour le reste, c'était peut-être pas. J'étais dessus du 39, c'est certain. Mais on peut voir là. On a des pénalités à cause de certaines affaires. Là. Jusqu'à là, on perdrait 59$. On va avancer jusqu'à la fin du mois courant. Diablo Santiago. Je connais pas. Les Outcast Killers. Oui, ok, oui, je connais. C'est une équipe de la Ring of Honor avec Yoman Tortuga. Si on fait des sous un petit peu, on a fait $70 de profit, si je comprends bien. Hey, 50, on a fait 59$. La production, si on peut s'enlever un élément négatif de notre production, ça va être bon. Où est-ce que c'est ça? Product. Non. Info, testing, production. Si ça coûterait 2500$. Oh. En même temps, on fait plus d'argent que nos billets. On va y aller à small. Ok. Donc voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Salut, à la prochaine.